Yes, salut tout le monde. Bon, ben, je vais faire ça plus court un peu parce que là, mon premier vidéo, 26 minutes, là, si vous voulez l'écouter, vous pouvez bien, là, mais on va faire ça rapidement à la place. Fait que, je vous rappelle, hein, la date limite officielle des transactions, ça va être le samedi le 13 décembre. Là, et là, on rentre, là, 3 dernières semaines, les rivalités week, hein, parce que là, on va affronter les 3 membres de notre division pour une deuxième fois. Fait que, rapidement, je pense que, ben, pas je pense, Faf mathématiquement, pardon, éliminer des séries, c'est fait. Tu vas pouvoir enfin faire une vraie loterie au lieu de faire les séries par hasard. Je pense que Sam ne fera pas les séries, bien entendu, tout comme Brochu. Il y a Team Trudeau là, qui est 4-7, puis malheureusement, vous avez échappé une game bien importante la semaine passée contre moi. Moi, j'étais certain que j'allais perdre, mais ça a l'air que George Kittle avec 21 points, ça ne tentait pas que je perde. Ou Rondell Moore avec moins 0,6 points, ça ne tentait pas non plus de perdre. Là, ce qui fait que je vous ai battu. Hein, moins 0,6 à l'attente. Mais sinon, Kettle, 22,4. En tout cas, bref. Je trouve que vous avez une belle équipe. Je pense que vous êtes capable de gagner vos 3 derniers matchs, ce qui ferait que vous seriez 7-7. Mais à 7-7, ça risque d'être difficile de dépasser Coco ou Choupette ou Mart ou Rips ou Do It. Hein. Il y aurait peut-être Joe, mais Joe, ben, sérieusement, j'aime les chances qu'ils peuvent même dépasser Mart en tête de cette division-là. Fait que, malheureusement, Choupette risque de manquer Team Trudeau risque de manquer les séries. Et Teasdale à 4-7, où je te donne pas vraiment de chance de le faire. Je vous rappelle hein, que c'est 7 clubs qui font une série. Le premier a un bail. Puis là, il y a c'est quoi ça? Une petite astérix? Ah ben ouais. Je suis déjà assuré de faire les séries. Ouais, hein, à 9-2. Je suis pas encore assuré d'avoir le bail, mais je pense que ça va se faire bientôt. Donc, pour la division TJ Watt, ça va jouer fort là, pour la deuxième place. Je pense que Choupette, il y a un gros club, va finir deuxième de notre division. Je m'attends à finir premier. Ça m'étonnerait bien gros que je perde les 3 derniers matchs parce qu'il faut que j'affronte Tease là-dedans. Après ça, dans la division Cooper Cup, là, il va y avoir un match très important à la semaine 14 entre Johan et Rips. Puis là, hein, je vous rappelle, pour être gagnant de la division, c'est la fiche intra-division qui est importante. Fait que Rips, si tu veux dépasser Johan, faut pas que vous ayez la même fiche. Faut que tu aies une fiche plus haute que lui. Parce que même si tu as plus de points pour, tu le dépasses pas vu qu'il a la meilleure fiche division. Les points pour sont importants pour les positions 4 à 12. C'est comme là, Choupette, même s'il y a une moins bonne fiche dans la division que Coco, il est en avant vu qu'il y a plus de points pour. Je sais pas si vous comprenez. Là. Donc, je pense que Rips, tu vas battre Johan. Johan, avec la blessure de Cooper Cup, c'est un peu triste, cette histoire-là. Là. Au moins, il a pu remplacer la blessure de Darren Waller avec Cole Komet, parce que Coco a décidé que Cole Komet n'avait pas de besoin. Hein. Moi, j'ai Carl Pitts, qui est vraiment bon cette année. Puis là, ben, Carl Pitts s'est blessé tout de suite après. Fait qu'il est obligé d'aller chercher Johan Johnson, en tout cas. Fait que je pense que Rips, tu vas gagner la division Cooper Cup cette année. Surprise, mais grosse... un gros stretch, le Rips, dernièrement, justement, là, je voulais vous le montrer. Là. 6 victoires en 7 semaines. Très solide. Là. Des beaux matchs à 188, 176, 160. C'est pas peu. Puis, je pense que tu vas gagner ta division parce que Do It, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Des matchs de 96 points, 127, 129. Qu'est-ce que tu calisses? Là, ça se peut que tu te fasses couper de Spoilcid à avoir des résultats de marde de même. En tout cas, Ribs va venir faire des podcasts à ta place, le calice. En tout cas. Fait que je pense que Ribs va gagner la division ici. Puis la division d'Ibo Samuel, Juby et Mart s'affrontent à la semaine 14, dernière semaine de l'année. C'est là que ça va jouer. Même fiche de division. Je pense que les deux, vous allez battre Sam, mais je pense que les deux, vous avez une chance de perdre contre Trudeau. Les teams Trudeau là, ont vraiment un gros club. Là. Je m'attends à ce qu'ils gagnent au moins 2, si ce n'est pas 3 matchs d'ici à la fin de l'année. Mark qui est surprenant, une grosse saison, beaucoup de points pour, mais quand tu regardes son club, tu dis, il y a une coupe de trous. Là. Allen Robinson va être remplacé par Jamar Chase, ça c'est vrai. Là. Mais Kenan Drake, Tony Pollard, il joue bien, mais... Oh, 0, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai manqué ça. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui?
Et James Robinson aussi, là, ça mérite pas d'être sur un starting line-up. Fait que je pense que Mart, il va s'essouffler un peu avant la fin. Il manque un peu de profondeur. Fait que Juby, qui a de la misère avec ses tight ends. Là, il est rendu avec Tyler Higbee. On va voir ce que ça va donner. Juby, j'aime bien son line-up. Sauf Russell Wilson, évidemment. Russell ou Wilson ou Zach ou Wilson. Ouais, finalement. Ouais, c'est pas... c'est triste, ça, cette histoire-là. Mais, il y a une bonne nouvelle. Tu peux encore trader jusqu'à samedi, le 3 décembre, pour aller chercher Kyler Murray. Parce que ça a l'air que Rips, il n'y a pas besoin de Kyler Murray. Rips, il y a une belle équipe avec Jalen Hurts, et Travis Kelce et Austin Eckler. Son équipe, c'est pas mal 3 joueurs. Fait que c'est ça. Mais une fois rendu en série, par exemple, je pense que Johan, Do It for 20, avec Kamara et McCaffrey qui ont des beaux match-ups en série, peut être très dangereux. Puis Josh Allen, évidemment. Là. Mais c'est sûr que Michael Pittman, qui t'a coûté ton premier de 2024 pour garder, et Darnell Mooney, qui t'a coûté ton premier de 2025 pour garder. C'est triste hein, quand tu y repenses. En tout cas, une chance qu'on a créé un règlement pour t'empêcher de scraper ton propre club. Johan, tu nous remercieras dans une couple d'années. Mais bon. Fait que je m'attends à ce que je termine premier, Ribs deuxième. Ici, là, je pense. Ici, ça va être tough. Je pense que Joub va gagner la division. Fait que Joub troisième. Je pète une belle équipe. Je pète quatrième. Johan, non, Mart, cinquième. Johan, sixième. Et les Lions, septième, parce que Trudeau, malheureusement, ne seront pas capables de rattraper les 7 victoires des Lions. Les Lions devraient battre Tease, donc finir avec 8 victoires. Ce qui fait qu'en première ronde, bye week pour moi, Ribs va décalisser Coco. Coco, est-ce de participation plate? Là, si tu vas faire les séries, tu ne seras pas dans le tri, puis tu n'as pas de club en plus. Joub va affronter Choupette. Choupette, il y a un meilleur club. Choupette va faire la surprise, va sortir Joubi. Et Mart et Do It. Je pense que Johan aussi va faire. Ben, c'est pas vraiment une surprise, mais Johan. Non, sixième. C'est toi, Johan, qui va affronter Joubi, qui va finir troisième. Puis c'est les Lions qui va battre Mart. Bref, peu importe. Deuxième ronde. Brown contre Do It. Choupette contre Rips. Je m'attends à une victoire de Brown et Choupette. Donc, 2 clubs de division TJ Watt en finale pour recréer, quoi? L'année 2015. Ouais. L'année 2015 va être recréée en 2022. Puis, on va pouvoir ajouter mon nom à 2 endroits. Puis ici, ben, Rips, je vais te rajouter. Je t'inquiète pas. Je m'en souviens. Tu vas avoir ton nom aussi collé, pareil comme moi ici. Mais moi, ça va être un vrai back-to-back. Hein? Ça va être le premier de l'histoire du Drama Fantasy Football League. Un back-to-back, c'est cette année que ça se passe. Pour ça, je vends toutes mes affaires, ma job va être faite. C'est même que ça se passe? Yeah! OK, on le fait! Let's go!